Barcelone, Paris Saint-Germain, composition probable du match, les absents, incertains, analyse, pronostic et tous les détails. Ce mercredi 1er octobre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick s'apprête à recevoir le Paris Saint-Germain de Luis Enrique Martinez pour le compte de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Une affiche de gala qui promet de l'intensité et du spectacle, entre deux équipes en pleine confiance. Le Barça arrive dans ce choc européen avec le moral au beau fixe. Lors de son dernier match de Liga, les Catalans se sont imposés à domicile face à la Real Sociedad, 2-1, consolidant ainsi leur place de leader du championnat espagnol. Un succès qui témoigne de la solidité du collectif mis en place par Hansi Flick et de la dynamique positive qui entoure actuellement le club blaugrana. De son côté, le Paris Saint-Germain poursuit lui aussi sa belle série. En Ligue 1, les Parisiens ont dominé la JOCR, 2-0, lors de la 6e journée, confirmant leur montée en puissance après un début de saison marqué par une certaine irrégularité. L'équipe de Luis Enrique semble désormais plus équilibrée et déterminée à briller sur la scène européenne. Ce duel rappelle forcément des souvenirs encore brûlants. La dernière confrontation entre ces deux géants du football remonte au 16 avril 2024, en quart de finale retour de Ligue des Champions. Ce soir-là, le PSG avait signé un exploit retentissant en allant s'imposer 4-1 au Camp Nou, validant ainsi sa qualification avec autorité. Les Barcelonais auront donc à cœur de prendre leur revanche devant leur public. Dans cette édition 2025/26 de la Ligue des Champions, les deux équipes ont parfaitement lancé leur campagne, le Barça comme le PSG se sont imposés lors de la première journée. Ce choc de la deuxième journée pourrait déjà peser lourd dans la lutte pour la première place du groupe. Le match se jouera au stade Olympique 8 Compagnie de Barcelone, devant un public bouillant. Le coup d'envoi sera donné à 21h locale et française, 19h GMT, 15h en Haïti, 19h au Sénégal, au Mali et en Côte d'Ivoire, et 20h au Congo-Brazzaville. L'arbitrage sera confié à l'Anglais Michael Oliver, un officiel expérimenté qui affiche en moyenne 3,48 cartons jaunes et 0,14 cartons rouges par rencontre. Tous les ingrédients sont donc réunis pour assister à une grande soirée européenne, où l'histoire, la revanche et l'enjeu sportif se mêleront pour offrir un spectacle digne de la Ligue des Champions. FC Barcelone, une composition à la hauteur d'un choc européen. Ce mercredi 1er octobre 2025, le FC Barcelone d'Hansi Flick se prépare à un rendez-vous capital face au Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Pour les Blaugrana, cette rencontre est bien plus qu'un simple match de poule, elle est une occasion de confirmer la dynamique positive construite depuis plusieurs mois et d'affirmer leur statut retrouvé sur la scène européenne. Mais à l'heure d'aborder ce duel de prestige, Flick doit composer avec plusieurs absences importantes qui obligent à repenser l'équilibre de son équipe. Les absents et incertains, une réalité à gérer. Marc-André Ter Stegen, pilier du Barça depuis près d'une décennie, est blessé. Son absence ne se limite pas à une perte de sécurité dans les cages, mais prive aussi l'équipe de son premier relanceur. Ter Stegen est souvent le déclencheur du jeu de possession catalan, sans lui, il faut trouver d'autres circuits. Gavi, véritable âme du milieu de terrain, est également forfait. Son pressing constant, sa capacité à gratter des ballons et son intensité sont irremplaçables. Flick perd un élément de caractère, un joueur capable de galvaniser ses coéquipiers dans les moments difficiles. Fermin Lopez, dont les projections apportent souvent une menace supplémentaire dans l'entrejeu, manque lui aussi à l'appel. Johan Garcia, doublure de Szczęsny, est indisponible, ce qui réduit les solutions au poste de gardien. Rafinha, l'un des dynamiteurs offensifs, ne sera pas là non plus. Sa percussion et ses courses dans la profondeur auraient apporté une autre dimension à l'attaque. Enfin, Alejandro Balde est incertain. S'il devait manquer la rencontre, le couloir gauche perdrait une arme offensive considérable, ce qui obligerait à une réorganisation défensive. Avec ses absences, Flick doit réinventer son 11, mais il garde un atout essentiel, la profondeur et la polyvalence de son effectif. La composition probable 4-2-3-1. Le technicien allemand devrait opter pour son système de prédilection, le 4-2-3-1, qui combine équilibre défensif et puissance créative. Gardien, Wojciech Szczęsny. En l'absence de Ter Stegen, c'est Wojciech Szczęsny qui prend place dans les buts. Le Polonais a l'expérience des grands rendez-vous européens, lui qui a déjà disputé d'innombrables matchs décisifs avec Arsenal et la Juventus. Moins à l'aise balle au pied que Ter Stegen, il devra toutefois compenser par sa présence dans les airs, son sens du placement et sa capacité à rassurer sa défense. Pour Flick, le choix Szczęsny est avant tout un choix de fiabilité, face aux attaquants rapides du PSG, l'expérience est une arme en soi. Défense, Jules Koundé au Ronald Araujo au Andreas Christensen au Jean Martin. Jules Koundé, repositionné à droite,
apporte une certaine sécurité défensive. Plus solide dans les duels que créatif offensivement, il sera surtout chargé de contenir les débordements adverses. Face à un joueur comme Bradley Barcola, son sens de l'anticipation sera vital. Dans l'axe, Ronald Araujo est le véritable patron. Sa puissance, son agressivité dans les duels et sa vitesse de couverture en font le garant de la solidité blaugrana. À ses côtés, Andreas Christensen joue le rôle du défenseur propre, plus discret mais précieux pour sa lecture du jeu et sa relance. Ce duo incarne parfaitement l'équilibre entre force brute et intelligence défensive. Sur le flanc gauche, Flick pourrait faire confiance à G1 Martin, en raison de l'incertitude autour de Baldé. Moins explosif offensivement, Martin devra compenser par une rigueur défensive constante. Son duel avec Ibrahim Mbaye s'annonce déterminant. Milieu défensif, Pedri offre Frenkie de Jong. Le cœur du jeu barcelonais repose sur ce duo complémentaire. Pedri est le métronome. Sa capacité à dicter le rythme, à trouver des passes entre les lignes et à contrôler le tempo sera cruciale. Dans un match où Paris cherchera à presser haut, il aura la lourde responsabilité de maintenir la fluidité du jeu. Frenkie de Jong est le liant, capable d'alterner entre récupération et projection. Sa faculté à porter le ballon et à casser les lignes adverses fait de lui un joueur indispensable. Avec Gavi absent, il devra redoubler d'efforts défensifs pour équilibrer l'entrejeu. Ensemble, Pedri et De Jong incarnent l'identité barcelonaise, intelligence, technique et maîtrise. Milieux offensifs, Lamine Yamal, Dani Olmo, Marcus Rashford. Lamine Yamal, à seulement 18 ans, est déjà une pièce maîtresse du Barça. Positionné à droite, il sera la principale source de déséquilibre. Son audace, sa capacité à éliminer et ses dribbles imprévisibles peuvent créer des brèches dans la défense parisienne. Dani Olmo, en numéro 10, est le chef d'orchestre offensif. Sa vision du jeu, son intelligence tactique et sa capacité à se projeter dans la surface en font un joueur clé. Olmo devra trouver Lewandowski dans les bonnes zones tout en gardant une menace personnelle par ses frappes. Marcus Rashford, sur l'aile gauche, apporte vitesse et puissance. Sa faculté à prendre la profondeur sera essentielle pour étirer la défense parisienne. Mais son duel avec Hakimi, un latéral ultra-offensif, sera aussi une bataille d'endurance et de discipline. Ce trio réunit la jeunesse, la créativité et l'explosivité, trois armes dont Flick compte se servir pour perturber la structure défensive du PSG. Attaquant de pointe, Robert Lewandowski. En pointe, l'inévitable Robert Lewandowski demeure l'homme fort de l'attaque barcelonaise. Même à 37 ans, il reste un buteur d'exception. Son placement, son expérience et sa capacité à convertir la moindre demi-occasion font de lui une menace permanente. Mais Lewandowski n'est pas seulement un finisseur, il est aussi un point d'appui pour ses coéquipiers. Son jeu en déviation permettra à Olmo ou Rashford de se projeter, tandis que sa présence fixera la défense centrale parisienne. Une équipe pensée pour l'équilibre. Ce 4-2-3-1 barcelonais révèle toute la logique de Flick, solidité défensive avec Araujo et Christensen, épaulés par Koundé et Martin. Contrôle du milieu avec Pedri et De Jong, chargés de résister au pressing et de dicter le tempo. Créativité offensive avec Yamal et Olmo, capables de combiner et de créer des espaces. Verticalité et efficacité avec Rashford et Lewandowski, deux joueurs capables de faire la différence à tout moment. En somme, malgré les absences, Flick dispose d'un 11 capable de rivaliser avec n'importe quelle équipe en Europe. PSG, une composition pensée pour défier Barcelone. Pour ce choc européen contre le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain de Luis Enrique devra faire sans plusieurs éléments importants. Marquinhos, pilier de la défense et capitaine, Dembélé et Désiré Doué sont forfaits, tandis que Fabian Ruiz, Joao Neves, Vitinha et Kvichak Kvaratskhelia restent incertains. Ces absences influencent autant la solidité défensive que la créativité offensive, mais le PSG dispose d'un effectif capable de rivaliser sur tous les compartiments du terrain. Luis Enrique devrait aligner son équipe en 4-3-3, un schéma classique qui combine équilibre défensif et possibilités offensives. Gardien. Dans les buts, Lucas Chevalier aura la responsabilité de protéger le cadre face à une attaque catalane exigeante. Sa vigilance et sa capacité à relancer proprement seront cruciales, notamment dans les moments de pressing intense que le Barça saura imposer. Défense. Le quatuor défensif devrait être composé de Nuno Mendes à gauche et Achraf Hakimi à droite, tous deux capables de soutenir l'attaque tout en maintenant une couverture défensive solide. Dans l'axe, Lucas Beraldo et Ilya Zabarny devront gérer les déplacements de Lewandowski, coordonner la ligne défensive et empêcher les passes verticales de déstabiliser l'organisation. Milieu de terrain. Au milieu,
Warren Zaïre-Emery jouera le rôle de sentinelle, protégeant la défense et assurant la récupération des ballons dans les transitions rapides. Seny Mayulu et Kangin Lee auront pour mission de relayer le jeu, de créer des décalages et d'alimenter le trio offensif, tout en apportant leur présence pour soutenir la possession dans les moments difficiles. Le front offensif sera composé de Bradley Barcola sur l'aile gauche, Gonçalo Ramos en pointe et Ibrahim Mbaye sur l'aile droite. Ce trio allie vitesse, puissance et créativité, capable de mettre la défense barcelonaise sous pression constante et de profiter des espaces générés par le 4-2-3-1 catalan. En résumé, malgré les absences et incertitudes, le PSG présente une composition équilibrée, mêlant jeunesse et expérience, solidité défensive et verticalité offensive. Chaque joueur a un rôle clair, contenir, organiser et menacer à la moindre opportunité, afin de rivaliser avec le Barça dans ce match qui promet d'être un véritable test tactique et physique. Pronostic FC Barcelone au PSG. Ce mercredi 1er octobre 2025, le FC Barcelone reçoit le Paris Saint-Germain dans un duel où chaque détail peut faire basculer la rencontre. Les deux équipes ont commencé la Ligue des Champions par une victoire, et ce match s'annonce donc comme un véritable test de force et de régularité. Analyse du pronostic, avantage domicile pour le Barça, joué à domicile au stade olympique 8 compagnie offre un léger ascendant aux Catalans. L'organisation en 4-2-3-1 dans 6 flics, même privé de Ter Stegen, Gavi ou Rafinha, reste solide et structuré. Si Lewandowski retrouve son efficacité, le Barça a une réelle chance de l'emporter. Force du PSG en contre-attaque, même privé de Marquinhos, Dembélé et Désiré Doué, le PSG reste dangereux dans les transitions rapides. Ibrahim Mbaye, Bradley Barcola et Gonçalo Ramos peuvent profiter des moindres erreurs catalanes. La prudence du Barça sera donc cruciale. Pronostic final, victoire probable du FC Barcelone, 45-50% de chance. Match nul, 30-35% de chance. Victoire du PSG, 20-25% de chance. Score estimé, 2-1 ou 1-0 pour le Barça, avec Lewandowski ou Rashford comme principaux candidats pour ouvrir le score. En résumé, le pronostic penche en faveur des Catalans, mais le PSG reste capable de surprendre. Tout dépendra de l'efficacité devant le but et de la capacité des deux équipes à gérer les transitions rapides. Ce match promet donc d'être serré, intense et riche en occasions.